vous raconte un peu mon parcours. Cette moto vient de chez Honda Ereux. On est sur une livrée blanche et cadre rouge. C'est une petite sortie de rond-point. Et yo la famille, première vidéo YouTube et c'est moto, on le dira comme ça, c'est ma première. On est allé récupérer un jeune Hornet 750 chez Honda, bridé à 2 puisque je suis moi-même bridé à 2. Je roule moi d'habitude sur un CBR 650R bridé à 2 également, en 4 cylindres pour le coup, comme vous le savez. Et là donc c'est mon premier bicylindre que je teste aujourd'hui. La première impression est plutôt agréable, hein. Comme d'habitude Honda, fidèle à sa légende, à savoir que la moto est terriblement facile. La prise en main est immédiate, t'as l'impression d'être monté dessus 4 ans auparavant. C'est d'une facilité déconcertante. Bicylindre très agréable, l'impression est bonne pour ce premier essai. C'est très coupleux en bas. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle un peu de moi les gars. Dans un premier temps et un petit peu je vous raconte un peu mon parcours et ensuite on fera une petite review un peu de la moto puisque j'aurai quelques temps de roulage, le temps de vous raconter mon parcours. Donc moi c'est Mathéos les gars, j'ai 40 piges et ouais vieillot, mais jeune permis à moto. Ça m'a chauffé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et il y a un petit peu moins de 2 ans un pote qui passe à la maison avec un SPLR. Je monte dessus, je le regarde, je lui dis je suis chaud. Le lendemain matin j'étais inscrit à l'auto-école les gars, et 2 mois après j'avais le permis en gros. J'ai mis 36 ou 37 jours je crois, entre le premier jour de l'inscription et la sortie. Donc voilà, ce qui montre bien que quand on est motivé, on peut le faire vite. 40 ans donc j'ai 20 ans de permis voiture, même un peu plus même d'ailleurs, ou 10-20 mais c'est presque 22 même plutôt, que j'ai mon permis à 18 ans et quelques jours. Et la vérité la moto ça m'avait grave chauffé jeune, sauf que je me sentais pas du tout capable de gérer on va dire ma fougue à l'époque. Disons que la prise de risque à l'époque était peut-être un petit peu trop, comment dirais-je, trop forte chez moi déjà en voiture ne serait-ce. Donc je me suis dit à moto les gars, si j'y vais je serais pas là pour faire cet essai là 20 ans après quoi. Donc il était urgent d'être prudent, prendre son temps. J'ai attendu 20 ans, même un peu plus du coup. Pourquoi? Parce que la vie, vous connaissez, hein, tu te maries, tu fais un enfant, tu divorces. Ça coûte très cher. On va dire que la moto s'est passée en second plan, voire même en 3e plan même je dirais. Mais voilà, 20 ans plus tard, on va dire que l'enfant a grandi, le divorce est loin. Et puis voilà, on prend un peu plus de temps pour soi. On se recentre un petit peu, la fameuse crise de la quarantaine si vous la connaissez pas. Moi je la vis, voilà. C'est ma crise de la quarantaine. Je me suis fait mon petit garage rêvé. Je me suis acheté la moto, passé le permis. Voilà. J'attends très impatiemment d'ailleurs la passerelle au mois d'août de cette année là, 2025. 28 août de mémoire si je me trompe pas. Et très chaud pour débrider le CBR qui va devenir la moto qu'elle est normalement, hein, puisque là tout de suite elle est très aseptisée. Voilà, hein. Logique, 47 chevaux 5 au lieu de 95 sur un 4 cylindres, c'est compliqué. Mais je regrette pas. Cette moto là je l'adore, hein, j'adore toujours, et j'ai vraiment l'intention de la rouler un peu. En même temps je sais pas exactement, mais la rouler un peu derrière la passerelle une fois débridée, qui fait un peu apprendre aussi, hein, parce que ça va être vraiment une autre moto à ce qui se dit sur les réseaux, ce que j'ai pu récupérer comme partage d'expérience. Ça a l'air d'être un autre monde, donc vivant. Voilà ce que j'avais à vous dire un peu sur mon parcours les gars. D'habitude j'ai le shifter hein, sur le CBR. Là je l'ai pas, donc je suis en train d'apprendre à passer les vitesses. J'ai pas repassé les vitesses vers le haut, je veux dire, puis le permis. C'est un peu étrange, mais ça revient vite. Là, ça y est, c'est déjà acquis de nouveau, je dirais. Je cache pas que ce petit 750 fait pas énormément de bruit. On est relativement discret, puisque l'échappement d'origine, hein, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais cette moto vient de chez Honda Ereux, nouvelle concession qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines. Oh putain, je viens de me voir dans une vitrine là, magnifique. Alors le couple du bicylindre à bas régime là, pas habitué hein, du coup, hein, parce que le 4 cylindres du CBR bridé, c'est un autre monde. À bas régime quand t'es en ville, c'est un scooter, enfin j'allais dire c'est un scooter, hein. Non, parce que c'est peut-être même pire encore au niveau couple, mais là c'est tout de suite dynamique, hein. La première, deuxième, si tu t'endors sur la poignée avec le bicylindre, j'ai l'impression que ça tire. De ma petite expérience, je trouve ça plutôt confort, pour la ville en tout cas. Au niveau suspension aussi, parce que comme vous le voyez, les routes sont relativement accidentées, défoncées, hein, pour ne pas dire honteuses, hein, disons-le même carrément, hein, au vu des impôts qu'on paye. Donc là on est en centre-ville les gars, le petit bicylindre discret, confort, pas très souple hein, comme on l'a dit, parce que dès l'instant qu'on
active la poignée, ça tire vers l'arrière, donc faut s'y attendre. Ah bah il y a des travaux, ça c'est dommage, il y a des travaux en plein centre-ville. Vas-y Michel, avance. Yeah. Putain, j'ai pas mis le pied. Ok, donc là c'est des travaux conséquents en effet. C'est Bagdad. La route est absente, hein. On roule actuellement sur un presque trottoir. Tout va bien. Alors c'est l'occasion de tester les capacités tout terrain de ce véhicule, de ce jeune véhicule. Merde, quand je commence à imiter GMK, on n'est pas bien. Alors je l'imite mal, hein, bien sûr, mais l'intention est là quoi. Tranquille. Les gens me regardent et ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait du trail? Et non, c'est un Hornet 750. Alors là le confort aberrant, hein. Je vous cache pas par rapport au CBR évidemment. Là on est plus que bien. Niveau suspension c'est quand même... alors c'est des chauds comme sur le CBR d'ailleurs, en suspension, si je me trompe pas, ouais c'est ça. Et on est sur un débattement bien plus grand, je le sens. Même de ma petite expérience, je sens que voilà, c'est plus adapté à ce genre de route que n'est le CBR. Même si sur le papier ça semblait déjà assez logique. Alors ouais, j'irais bien me poser là-dedans là, quelque part là-dedans, devant la cathédrale, histoire de faire un mood un peu sympa genre. Là on a vu, on est très bien, ça va être très très joli. Pour ceux qui connaissent pas la ville, on est à Évreux ici, Évreux, Normandie, l'heure 27, etc. On va cut le moteur, on descend, j'en fais le tour et on se dit quoi. Donc là on est sur le modèle 2025 les gars, Honda Hornet 750 2025. Je sais pas pourquoi quand je dis Hornet je le dis à la façon GMK, c'est assez aberrant. On est sur une livrée blanche et cadre rouge avec un blanc qui est un petit peu nacré. J'aime bien. C'est très propre, très carré. Comme toujours chez Honda, hein, je dirais. Genre, je sais qu'elle existe en bleu châssis noir et noir châssis noir. Voilà. Mais le blanc châssis rouge ressort bien. D'ailleurs, dans le garage à la maison, je vous mettrai des petits plans d'ailleurs pour vous la présenter. Je trouve que ça ressort bien. Blanc sur noir, évidemment, c'est un match qui ne se discute pas. Non, franchement, elle est belle au soleil. Il y a des petits reflets sympas. La petite tablette qui va bien en guise de tableau de bord, hein, puisque sur un 2025, on a la nouvelle interface qui va bien. Avec la petite animation Honda. Hornet, même plutôt d'ailleurs, c'est écrit Hornet. On voit les différents modes de pilotage. Là j'étais en sport, il y a le mode pluie, un mode réglable, un deuxième mode réglable et un mode normal. Voilà, bon, on restera en sport hein, parce qu'on est là pour apprécier le véhicule. Hein. Mais j'ai testé tout à l'heure la différence avec le mode pluie. En effet on sent un peu moins de couple, ça pousse un petit peu moins quoi, très logiquement. Traction control, ABS évidemment, hein, c'est obligatoire maintenant sur les A2 depuis quelques années, vous le savez. Donc voilà, non très bien, je pense qu'on va redécoller. Hein. Quel temps, incroyable. Si c'est pas ça la vraie vie les gars, essayez une moto, il fait beau, tout le monde est là, agréable, sympathique, c'est ça le vrai plaisir. Liberté. Il y a un petit fond d'air mais qui est juste bien, ça évite d'avoir trop chaud. Comme vous le voyez, je suis en full cuir et c'est le cas d'ailleurs 100% du temps. Je vais pas vous faire de la leçon les gars, c'est mon choix. Voilà. Dès le premier jour où je suis allé à l'auto-école, j'avais déjà le cuir en haut, les bottes entre guillemets de course, hein, qui n'en sont pas, mais format course on va dire. Les gants qui vont bien évidemment, le casque, ça, tout ça c'est obligatoire. Mais je suis relativement quelqu'un de prudent. Je ne suis pas un pilote. Oui, je peux tomber. Et oui, je préfère tomber en cuir que en tissu ou pire en jean ou en survêtement. Voilà. Hein. Le survêtement quand ça glisse, il fait chaud. Et quand il fait chaud, il fond. Et quand il fond, il colle à la peau. Et j'avais pas ce projet-là moi pour mes jambes, ni pour mes bras, ni pour rien en fait. Hein. Donc je pense qu'on va aller se taper un petit peu de campagne, histoire de savourer un peu la chanson de ce jeune RS. Non, faut que j'arrête avec ça. De ce jeune bicylindre. Service funéraire, voilà, c'est là qu'on veut pas finir en fait. Hein, enfin c'est là qu'on finira, mais c'est là qu'on veut pas aller trop tôt. Donc restons prudents sur ce jeune R6. Ça m'a fait délirer le fait de le voir. Mais quand on voit la face avant du Hornet, ça fait un petit peu la mâchoire en avant du GMK. Donc Georges, si tu vois cette vidéo, c'est une moto faite pour toi. Voire même dédicacée même. Le passage de rapport très bien, hein. La boîte franchement facile. Tout à l'heure j'en parlais, je passe quasiment jamais mes rapports vers le haut puisque j'ai le shifter sur le CBR, mais franchement c'est d'une facilité déconcertante. Hein. Voilà, moi je me sens vraiment à l'aise. C'est très très agréable. J'exagère un peu l'effet, mais je trouve qu'il y a un petit mood assez coupleux bas régime que je connais pas sur le CBR évidemment. C'est clairement une nouveauté pour moi. On a le même nombre de chevaux, on a 100 cm3 de cylindrée en plus, 2 pistons en moins. Autant vous dire que les pistons sont beaucoup plus gros et que forcément quand ça s'active, ça tape à bas régime. Je pense que pour faire des woodings, ça va pas être dégueulasse. Voilà, je l'ai dit, j'en fais pas perso, parce qu'avec le CBR de toute façon, j'ai déjà essayé, c'est quasiment impossible de lever. Et puis je suis trop jeune et trop, on va dire, prudent pour risquer de la faire tomber. Je laisse ça aux professionnels. On est sur une cartouche d'origine évidemment, hein, elle sort de Concess la moto. Et le petit bruit sympa. Je dirais que c'est le juste milieu. En ville, c'est pas trop bruyant. Quand tu tires un peu dedans, ça chante juste ce qu'il faut. Bon, évidemment que
je ne saurais vous conseiller de la remplacer par une petite cartouche tuning. Ah, ça tire fort, hein. J'aime bien. Et même les ralentisseurs, c'est quand même beaucoup plus confortable. Alors, je me sens un peu assis, évidemment très droit par rapport à la mienne, mais ça va, ça reste confort. J'ai l'impression d'avoir les mains super hautes, et je vous dirais, bon, ça passe encore. Ah, on arrive assez vite à des vitesses limites, je dirais. Mais bon, ça c'est cohérent hein, avec le couple. Hein. En maniabilité, je trouve ça aberrant. Ça bouge tout seul, c'est une dinguerie vraiment. Le CBR est bien plus haut et le poids est bien plus haut que sur celle-ci et c'est normal. Même à l'arrêt, hein, quand on la déplace à l'arrêt, en la poussant, c'est vraiment facile. Alors je suis pas très grand moi, je fais 1m76, qui est à peu près la moyenne en France. Hein. Et à vrai dire, j'ai les pieds largement au sol quand je suis à l'arrêt avec une légère pliure du genou. Ça veut dire qu'au niveau gabarit sur ce véhicule, on doit pouvoir descendre assez bas en taille, hein, clairement. Je pense que quand tu fais 1m57 et que tu fais 45 kg, je pense que tu as la pointe des pieds qui touche, mais je pense que c'est conduisible. Et en plus, comme c'est relativement équilibré bas, ça reste facile, je pense. C'est une petite sortie de rond-point. Très sympa. Alors oui, maintenant qu'on est arrivé à certaines vitesses, bon bah évidemment, ça vous en doutez, le point faible du Roadster, c'est la prise au vent. Évidemment, sur le CBR, à des vitesses équivalentes, t'as l'impression que tu roules pas. Là, arrivé à 90-100, t'as l'impression que t'es à 150 sur le CBR, quoi. En fait, c'est ça le critère, je dirais, confort en moins. Alors confort en moins, sur le CBR on est un peu plus sur l'avant, on porte un peu plus sur les poignets, quand t'es en ville, ça fait mal aux poignets et aux bras éventuellement, que sur le Roadster pas du tout. Donc pour la ville le Roadster, et là sans, je vous apprends rien, sans grande révolution, c'est clairement plus indiqué. Pour la campagne, là je roule, tu vois, je roule à 80 quelque chose, on respecte la limitation de vitesse, pas de problème. Tout de suite c'est plus bruyant dans mon casque que ce que ça ne l'est avec mon CBR évidemment, parce que je prends plus de vent, ça tire pas sur les bras non plus, parce que à 80, voilà, hein, c'est pas la folie. Mais on sent qu'en roulant un peu plus fort, bah, tout de suite, le confort s'élimine, quoi, tout doucement. On en perd, mais relativement vite. C'est-à-dire que je sens mon casque s'appuyer sur mon visage, les bras tirés, bah, le vent clairement qui m'appuie sur tout le haut du corps, quoi, jusqu'à la taille. Sur le CBR, c'est clairement pas le cas. Ça faut le savoir pour ceux qui hésiteraient. Voilà, dès qu'on baisse en vitesse, tout de suite on retrouve un confort vraiment maximal. Hein. Là on est sur une vitesse excessivement inconfortable. C'est le sentiment que moi ça me donne, alors étant pas habitué au Roadster évidemment. Du coup on aura fait un petit peu de ville, un peu de campagne. On fera pas d'autoroute parce qu'en vrai l'autoroute c'est chiant. On n'a pas de régulateur d'ailleurs sur cette Hornet 750 hein. Nous sommes arrivés. Donc les gars on va vous présenter la petite concesse Honda hein. N'hésitez pas à venir voir en tout cas ce qui s'y fait. Il y a des produits d'exception et un produit d'exception notamment à moi qui me tient particulièrement à cœur. Il y a un CBR Minéraire édition carbone limité à 300 exemplaires, une folie. Donc voilà, sur ce la famille, n'hésitez pas à soutenir, mettez un commentaire, un like, Mathéos-WZ sur tous les réseaux, la bise et frérot, ciao.